Je vous présente cette fois-ci la modélisation d'un smiley avec les logiciels Moi 3D et Affinity Designer. J'ai récupéré l'image de référence que j'ai mis en fond. Pareil que la fois précédente, je trace une droite pour la symétrie. J'aligne donc un cercle aussi. De chaque côté du visage, je vais tracer d'abord les pupilles et puis après donc le biseautage des pupilles, enfin ce que je crois deviner, je ne suis pas spécialiste mais on dirait un biseautage. Ensuite, je vais faire de la même manière les orbites. Donc là l'avantage c'est qu'une fois qu'on a tracé un cercle, le centre du cercle reste accessible à toutes les autres formes. Je vais faire un biseautage aussi pour l'orbite, voire un deuxième biseautage plus large qui prendra donc les deux yeux. Voilà. Une fois que j'ai tracé mon œil gauche, je vais pouvoir par symétrie recréer à droite l'équivalent. Donc là j'aurais pu unir les deux formes, je vais quand même faire comme d'habitude, je vais découper. C'est un petit peu plus long, mais bon. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de l'axe de symétrie. Je l'enlève et puis je vais m'occuper de la bouche. Donc concernant la bouche, je peux utiliser plusieurs techniques pour faire la bouche. Je vais utiliser par point de contrôle, on va dire, ou par poignée, de telle manière à régler une bouche qui soit la plus fluide possible. Voilà, donc je règle les extrémités. Voilà, j'aurais pu resserrer un peu les extrémités, c'est pas grave. Procède de la sorte. Une fois que la courbe du haut me plaît, je vais pouvoir procéder par, on va dire, offset, par décalage. Donc je peux mettre une distance ou je peux le régler directement par point visuellement à l'écran. Donc c'est ce que je fais. Voilà. Et puis après, je vais, pour arrondir les deux extrémités de la bouche, utiliser un cercle. Voilà, de chaque côté. Donc là, on a des formes pleines, on a des courbes qui ne sont pas pleines, donc il faudra effectivement que je fasse une découpe. Voilà. Une fois que tout est dessiné, toutes les intersections apparaissent, je supprime tout ce qui est superflu. Voilà. Et puis après, je peux unir pour recréer une forme pleine, une courbe fermée. Alors c'est important de recréer une courbe fermée pour la bonne et simple raison que si je veux dessiner ou remplir de couleurs, il faut bien que ce soit une forme fermée autant que possible. Aussi, dès que je veux faire des opérations booléennes, il faudra bien aussi que ce soit des formes fermées. Donc les opérations booléennes, j'en reparlerai notamment quand on sera sur Affinity Designer. Donc là, voilà, le dessin est fait, je l'enregistre et je bascule sur Affinity Designer. Donc là, je l'ouvre. Alors, je l'ai enregistré au format PDF, donc c'est juste du format vectoriel. Et voilà le schéma. Le schéma, je le descends parce qu'il est trop haut. Voilà, aussi pour me laisser la place de mettre l'image de référence en haut, notamment pour choper les couleurs, on va dire. Voilà. Donc après, la première des choses, ça va être de travailler sur, on va dire, un environnement qui soit visible assez facilement. Donc je vais remplir en fait de couleurs toutes les formes et puis je vais enlever le trait de bordure. Et puis ensuite, après, je vais jouer sur l'opacité pour voir les différentes formes qui existent. Bon, on aperçoit quand même les yeux et la bouche. Voilà. Pour bien faire, là, je vais unir les deux pourtours d'yeux pour que ce soit une seule et même courbe. Pour donc les yeux, donc là, je réfléchis ce que je vais faire.
Je vais les grouper. Pour les regrouper, alors c'est vrai que si on n'était pas dans quelque chose d'assez speed, d'assez rapide, peut-être que je renommerais chacun des calques. En tout cas, il est préférable de renommer chacun des calques, notamment si d'autres personnes doivent prendre la suite sur votre travail ou si vous-même vous devez reprendre le travail plus tard. Il est quand même beaucoup plus facile de nommer les calques et de faire des groupes. Donc là, je vais progressivement grouper les différentes formes et puis après, je ferai les opérations booléennes. Évidemment, il y a plusieurs choses à noter. Je veux, par différence, enlever les yeux, les orbites de la tête, mais je veux aussi les enlever de la partie qui a été biseautée. Alors c'est pour ça que je fais des copies, en fait, des copies voilà, des yeux, hein, pour pouvoir, par différence, l'enlever sur plusieurs aspects. Alors attention aussi, c'est quelque chose que j'ai cherché au départ, il y a quelque temps en arrière, quand on enlève des formes par soustraction, notamment dans les opérations booléennes, bien souvent, on est surpris du résultat. Il faut bien, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, il faut bien mettre 1 sur 2, c'est-à-dire il faut bien que les formes que j'ai découpées à l'intérieur soient vides. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que j'explique, mais en tout cas, moi, je me suis compris. Donc là, je fais les opérations booléennes, donc à chaque fois, je mets le calque au-dessus de ce que je veux enlever, au-dessous de ce qui va rester, et puis donc je sélectionne les deux calques, et puis opération différence, et voilà comment je procède. Alors c'est vrai que c'est pas très bien lisible ce que je fais à l'écran. On aperçoit quand même dans les miniatures des calques ce que ça peut donner. Je suis plutôt, on va dire, à l'aise avec les formes géométriques. Je suis beaucoup moins à l'aise avec les couleurs notamment, et surtout les dégradés. Donc là, ça me fait travailler, c'est bien. Donc je continue, voilà, à chaque fois. Donc là, je regroupe, je fais par différence. Évidemment, ça n'apparaît pas, donc il faut que je change. Calque, mode de remplissage. Alors il faut que je les prenne un par un. J'ai pris les deux, il faut que je les prenne un par un dans le groupe. Là, c'est dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas le faire pour tout le groupe. Mode de remplissage, voilà. Et puis de la même manière, mode de remplissage, voilà. Donc là, j'ai ma tête, enfin en tout cas j'ai mes yeux qui sont, on va dire, faits. Il reste maintenant la bouche, effectivement, à réaliser. Alors, voilà, je remets la tête pour bien voir comment ça donne. Donc la bouche, le pourtour extérieur, et puis à l'intérieur de cette bouche, il va falloir que j'enlève donc la partie centrale. Comme j'ai deux biseautages, il faut que je copie la bouche. Voilà, donc là on reprend les éléments. On voit bien que je l'ai enlevé de la partie tête. Et comme j'ai oublié de le copier, du coup je fais marche arrière, je fais copier, je le colle, et je le colle une deuxième fois, parce que je dois le faire pour la tête, pour la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, et c'est pour ça que j'ai besoin de 3 fois la bouche, pour découper 3 fois. Voilà, donc après c'est toujours la même opération. Un calque dessus, un calque dessous, différence booléenne. Voilà, donc là aussi, c'est un peu trompeur, parce qu'en définitive, comme tous les calques se superposent, on a l'impression de ne rien faire. Donc voilà, on voit bien que c'est fait, on voit bien que je vois apparaître à l'arrière la feuille blanche. Donc maintenant, au niveau de tout cela, je vais essayer de mettre un peu de dégradé. Alors, je vais fonctionner par dégradé. C'est vrai que je peux
éventuellement refaire cet exercice sous Blender avec un éclairage indirect, du vrai ombrage et une vraie profondeur. Bon, là, en l'occurrence, l'objectif, c'est plutôt d'utiliser Affinity Designer pour faire le rendu. Mais je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de très bien avec Blender sur ce sujet. Par contre, l'avantage d'Affinity par rapport à Blender, c'est que ça sera vectorisé, alors que sous Blender, on aura plutôt une version pixelisée. Une haute résolution, ça sera pixelisé. Donc là, je commence par travailler sur le fond, voilà, avec un fond elliptique en dégradé elliptique. Ça me semble à peu près correspondre. Et puis après, je vais donc faire des dégradés sur les différents sous-ensembles. Donc je vais commencer par la tête. Je vois que l'ombre part plutôt en bas à gauche. Donc je fais un réglage, je fais un petit peu d'essai visuellement, je force un peu les traits. Bon. Voilà, alors ça manque un peu de contraste, j'aurais peut-être dû enlever l'opacité des calques que j'ai utilisé tout à l'heure. Cette opacité, je l'ai laissée, et c'est peut-être un tort. Il aurait fallu que j'enlève l'opacité pour avoir un rendu plus contrasté. Voilà, je vais donc utiliser ensuite toujours le dégradé. Hop, je vais modifier sur chacune des extrémités du dégradé en prenant des touches de couleur. Voilà, il me semble que c'est un petit peu plus clair sur le haut, il me semble. Bon, c'est vraiment c'est léger. Il faudra peut-être que je le retouche à la main après. Donc on voit bien que l'ombrage fonctionne pour la tête, mais les pupilles n'ont pas été ombragées, donc il faudra effectivement que je retourne sur les pupilles et puis que j'essaye de coller le style de la tête pour avoir aussi un ombrage. Bon. Donc là j'essaye de sélectionner, hop, je m'y perds tout seul, c'est bien. Là, je copie et puis je vais essayer de coller le style, le calque. Bon, ça donne rien, donc je vais prendre individuellement, c'est vrai, chacun des calques pour modifier le style. Voilà, l'ombre. Je fais un essai. Alors ça vient peut-être aussi du fait que j'ai mis de l'opacité. C'est peut-être pour ça. Décidément, cette opacité, c'est un bel outil, mais c'est aussi un outil un peu piège. Donc là, j'enlève justement un peu d'opacité pour laisser apparaître un peu plus les yeux. Voilà. Donc là, la partie, j'ai envie de dire, ombrage apparaît. Après, je vais travailler plutôt sur la partie biseautée. Donc pour la partie biseautée, je vais plutôt travailler sur les pourtours des pupilles. Là, c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors c'est léger. Et ça va surtout apparaître quand je vais passer sur une couleur plus foncée. Donc là, chance sur deux, c'est pas le bon côté. Tac. Voilà, on commence à avoir un petit côté biseauté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors j'aurais pu utiliser le dégradé qui avait déjà été réalisé. Enfin bon, j'en refais un du coup. On est dans de l'exercice. Voilà. Donc on commence à avoir des yeux un petit peu biseautés. On voit qu'avec l'ombrage, on a le sentiment d'un relief. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut procéder, mais pourquoi pas. Et puis maintenant, je vais procéder pareil sur les autres éléments. Par exemple, la bouche. Donc là, il me semble que j'ai une partie claire en bas et puis une partie un peu plus foncée au-dessus. C'est peut-être simplement dû à l'ombrage de la tête au global.
Mais bon, je fais quelques essais pour voir. Ouais, 53 d'opacité sur ce calque, j'aurais dû le régler avant. Voilà. Et puis là, bon, on va considérer. Là, j'aurais dû faire un calque foncé, puis un peu plus clair en descendant. C'est pas ce que j'ai fait. Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même pas mon point fort, la partie couleur et notamment dégradé. Je pense aussi qu'il faut bien observer son schéma avant de se lancer et éviter de faire ce que je fais là, c'est-à-dire y aller par expérimentation, par test. Bon, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, mais bon. J'avance quand même, je vais essayer de faire le pourtour des yeux, voir si ça peut donner un peu mieux. Là, c'est sur l'ombrage que j'aurais dû travailler tout simplement plutôt que le pourtour des yeux. L'ombrage de la tête au global. Bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Le jaune est peut-être tire un peu plus sur le vert. Donc il aurait fallu que le jaune soit d'une teinte un peu différente. Je fais des essais, toujours les deux poignées, et puis j'essaye de régler à ce moment-là les couleurs pour donner une impression de profondeur. Voilà. Je trouve presque ma tête un peu trop uniforme. Donc il faudrait effectivement que je retravaille un peu. Alors que je passe sur une couleur un peu plus claire sur le haut, un peu plus foncée sur le bas. C'est léger. Voilà, c'est peut-être trop foncé. Puis ça tire trop sur le vert. Il aurait fallu que je parte de l'autre côté. Et puis, donc sur la partie claire, donc là aussi, je vais essayer de faire quand même une étape intermédiaire. Peut-être quelque chose d'un peu plus vif. Et puis là, quelque chose d'un peu plus blanc. Bon, qu'on ait une impression de lumière. Bon, c'est pas génial, mais bon, ça donne quand même. Faut voir avec du recul, mais bon, ça peut être bien amélioré, je pense. C'est une première approche voilà, du sujet. Je découvre encore Affinity Designer, j'ai commencé récemment. Voilà pour l'essentiel, j'espère que ça vous a plu. Si y a moyen de faire mieux, je vous laisse me laisser des commentaires.